Alléluia. Il faut sanctifier, mettre à part. Ton mari est distinct des autres hommes. Alléluia. Et ne mets pas la charge des hommes sur ton mari et la charge des femmes sur ta femme. Sanctifier, mettre à part. Mais aussi sanctifier, c'est aussi pousser ton mari à la sainteté, pousser ta femme à la sainteté. Cher homme, chère femme, au-delà d'être des mariés et d'avoir des enfants, notre plus grand rôle dans la vie de nos conjoints, c'est de les amener au ciel. Ah oui, Dieu te demandera la femme que tu as épousée. Tu l'as trouvée, elle était spirituelle. Elle craignait Dieu. Elle allait à l'église. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle n'écoutait pas la musique mondaine. Depuis que tu l'as épousée, elle danse la musique mondaine, elle fume et tu lui donnes le whisky. Oui, tu ne l'as pas sanctifiée. Dieu va te demander ta femme. Ton mari était honnête. Il gagnait normalement son argent. Il se contentait de son salaire. Depuis qu'il t'a épousé, tu en as fait un voleur. Oui, parce que toi, tu veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu l'as amené à être voleur. Tu ne l'as pas sanctifié. Regarde les autres, ils ont des voitures. Regarde les autres, ils ont des maisons. Nous seulement. Vraiment, toi, ton intégrité là va te tuer. Fongo la misu, papa. Au fongo les penza misu. Alors, fongo là, on a livre fait le vraiment. En français, tu lui as ouvert les yeux, il les ouvrira en enfer. Quand tu as un mari honnête, garde-le dans l'honnêteté. Quand tu as une femme pure, garde-la dans la pureté. Tu trouves ta femme, elle s'habillait bien. Elle ne montrait pas son corps. Depuis que tu l'épouses, tu l'as rendue sexy. Mais oui, il y a des maris comme ça. Il faut que tout le monde voie leurs marchandises. Tu as un problème de complexe ou comment? Maman, si ton mari veut t'habiller comme une pute, ne lui obéis pas. Dis, tu as refusé, le pasteur aussi a refusé. Mais comment tu t'habilles comme une vieille comme ça? Fais monter un peu, décolleter un peu. Papa, si tu veux voir ces choses-là, garde ça dans ta chambre. Non, on n'en a pas besoin ici. Et il y a des hommes comme ça qui disent, non, je suis en train de la décoincer. De la décoincer. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi coincées quand même. Elle a 20 ans, elle s'habille comme si elle a 40 ans. C'est vrai. Il y a aussi comme ça, il faut quand même lui aider à connaître les looks. Hein? Ah oui, il y a aussi des femmes comme ça qui ont ces problèmes-là. Elle ne sait pas s'habiller. Tu lui apprends. Non, maman, concorde. Ça, ce sont des choses de 1980. Hein? Ça, c'est 2021. Mais dans la crainte de Dieu, tu amènes ta femme dans les fêtes et tu la fais danser la musique du monde. Tu ne l'as pas sanctifiée. Jésus nous a trouvés dans le péché, il a fait de nous des saints. Jésus ne nous a pas abîmés. Ta femme ne critiquait pas les gens. Maintenant, elle est championne en critique. Parce que toi-même, tu aimes critiquer les gens. Ta femme respectait les gens. Depuis que tu es épousé, elle est rebelle. Ton mari était un homme soumis. Depuis qu'il t'a épousé, tu l'as rendu rempli d'orgueil. Un homme comme toi, un homme comme toi, un homme comme toi. J'ai vu même ça des fois. Tu as un collaborateur très soumis, tant qu'il est célibataire. Quand seulement il épouse une femme là, toi aussi, tu crains trop le pasteur. Hein? Toi aussi, vous le craignez trop. Hein? Vous le craignez trop. Hein? Au moins, je me signer. Je dis, mais oui. J'ai un fils pendant 20 ans de ministère. Il ne s'est jamais tenu devant moi, jamais dressé devant moi. Il se marie, après 2 mois, il me manque du respect. Je sais d'où la rébellion vient. C'est toi qui as amené ça. C'est comme ça, papa Jonas, je suis en train de vous vérifier. Si seulement Jonas, tu te maries, tu commences à changer, je vais convoquer ta femme. Parce que c'est un nouvel élément. On n'avait pas ces problèmes. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit de manger? Donc le serpent est passé par là. Mais c'est ce que Dieu a dit, non? Quand tu vois Ève manger le fruit, donc le serpent est passé par là. N'abîme pas ton mari, n'abîme pas ta femme. Alléluia. Ne touche pas ses qualités, touche seulement ses défauts. Amen. Hein? Et que ton mari ne t'enlève pas tes qualités. Amen. Hein? Que ta femme ne t'enlève pas tes qualités. Si avant de te marier, tu étais quelqu'un de libéral, continue à donner même si ta femme n'aime pas donner. Continue à donner même si ton mari n'aime pas donner. Dans le mariage, l'autre n'a le droit que de toucher à nos défauts. Pas à nos qualités, parce que je dois aller au ciel.
Et je dois avoir une récompense au ciel. Alléluia. Donc quand tu regardes ta femme, fais un bilan. Tu lui as amené une plus-value ou tu lui as enlevé des choses. Ta femme priait beaucoup. Maintenant, elle ne prie pas. Tu n'aimes pas le bruit de la prière, mais tu aimes le bruit des matchs. Des maris comme ça. Ils ne supportent pas les bruits de la prière, mais les bruits des films, ils supportent. Elle priait 3 heures du temps, maintenant elle prie 5 minutes. Si tu pouvais la laisser prier, tu serais devenu un grand homme. Dieu lui a donné ça pour que tu deviennes un grand homme. Mais toi, tu n'aimes pas le bruit de la prière. Tu aimes les bruits des films. Aimer, se livrer, sanctifier, purifier, rendre saint, mettre l'autre à part, préserver l'autre du péché. Donnez-moi amen, je vais un peu vous parler. Souvent, il y a un problème chez les chrétiens. Les chrétiens, souvent, livrent leur conjoint au péché en ne tenant pas compte de leur partie physique. L'autre est chair, esprit et âme. Mais tu traites ton mari, ta femme, comme s'il n'a que l'âme et l'esprit. Tu le prives d'intimité pendant 6 mois. Et tu supposes que tout va bien. Il y a des mariés comme ça qui sont inconscients. De la même manière que quelqu'un, quand il fait un jeûne de 40 jours, il a faim. De la même manière, quand tu prives à ton mari ou à ta femme, il a aussi une autre faim. Et la Bible dit qu'il est exposé à la tentation, c'est écrit dans la parole. Maintenant, il y a des hommes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où ils ont touché leur femme et des femmes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où elles se sont données à leur mari. Vous vivez seulement alors qu'il y a un problème. Ça ressemble à ces gens qui ont un sérieux problème mais qui l'ignorent. Et un jour, il y a une explosion. Et demain, tu vas dire, ah, ma femme est adultère, mon mari est adultère. Quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as laissé ton mari te toucher? Ce n'est pas parce qu'il prie que le corps a été enlevé. De la même manière que si quelqu'un est chrétien, il a faim, il a soif, il a aussi ces besoins-là. Même s'il a une forte onction. Moïse, après le buisson ardent, il sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a épousé une Éthiopienne. En français. La traversée de la mer Rouge n'a pas enlevé le désir sexuel chez Moïse. Et souvent, c'est quand tu as une femme très spirituelle que les gens tombent dans ce piège-là. Ah, elle prie trop, mon mari prie trop, donc il n'est pas là-bas. Et maintenant, au lieu de le sanctifier, tu l'exposes au péché. Des hommes qui voyagent 1 année, ils laissent leur femme comme ça. 6 mois, ils laissent leur femme comme ça. Et ils attendent quand ils vont venir, ils trouvent une femme qui est devenue nonne. Autant vous dites dans vos têtes, est-ce que vous avez mangé le matin? Est-ce que vous avez mangé à midi? Est-ce que vous avez mangé le soir? Il faut aussi dire, est-ce que cette semaine, est-ce que ce mois-ci, est-ce que ce trimestre-ci, certains même cette année-ci? Vraiment. Et maintenant, certains, ils tombent dans le piège parce que les chrétiens, dans ce domaine-là, ils ont tellement honte, surtout les femmes, elles ne peuvent pas mettre ça sur la table de peur que le mari dise que tu es impudique. Non, maman, tu n'es pas impudique, c'est ton droit. Amen. Et ton mari a la dette. Quand quelqu'un te doit, tu dois réclamer le paiement de la dette. La Bible dit que le mari rende, que chacun rende à l'autre ce qu'il lui doit. Donc la satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et certains ont des dettes de 10 000 $, de 20 000 $, d'autres d'1 million de dollars. Il faut payer vos dettes. Et tu sais, quand quelqu'un t'a dette, tu es très en colère. C'est pourquoi ta femme est très colérique. Elle te répond mal tout le temps, tout le temps. Toi, tu penses qu'elle est attaquée par des démons. Non, il y a une réponse, ma bézobi, ma bimère. Ah oui, mon frère, toi, tu pries beaucoup quand tu es célibataire et tu te maries. Et toi, tu t'en occupes pas. Tu es tout le temps la montagne, tout le temps la montagne. Tu n'as pas épousé la montagne, hein? Dites équilibre. Sanctifier. Sanctifier, ceci n'est pas salir l'autre par le péché. Tu sais, lorsque tu es marié, tu commets le péché ailleurs. Et puis tu
viens dans la maison, tu salis l'autre. La Bible dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Tous les péchés que les maris commettent, ils ramènent sur leur lit. Et tu salis l'autre. L'autre se consacre, l'autre se purifie, mais toi tu fais des bêtises et tu amènes dans le lit conjugal et tu souilles le lit. Tu souilles le lit et tu ouvres des portes à des combats spirituels. Tu vas, tu couches avec une sorcière et puis tu viens, tu couches avec ta femme. Et ta femme commence à rêver des choses. Mais j'ai vu une femme là qui me poursuit. C'est quoi? Oh rien, oh rien, oh rien. Mais toi, c'est ce que tu cherches. Tout ce qu'un homme marié ou une femme mariée fait vient dans son lit conjugal. Tout ce qu'un homme marié fait, une femme mariée fait, vient dans ses enfants. Quand vous voulez vous livrer au mal et au péché, pensez à vos enfants. Pensez à vos femmes. Pensez à vos maris. Quatrièmement, la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, c'est toujours la sanctification par l'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, c'est-à-dire Jésus.